Salut à toutes et à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Écouter pour ma part, ça va vraiment nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, on est actuellement le vendredi 22 novembre. Et donc du coup je me suis dit que comme le mois de décembre arrivait à grands pas, pourquoi pas faire une vidéo en rapport avec Noël et le mois de décembre. Donc du coup je me suis dit qu'aujourd'hui ça pourrait être pas mal de comparer le pire calendrier de l'Avent au meilleur. Donc il y a tout un tas de marques, donc il y a Milka, il y a Kinder, il y a tout un tas de marques. Et pour cette vidéo d'aujourd'hui du coup moi ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre du coup deux calendriers de l'Avent. Donc j'étais dans un magasin et j'ai pris le moins cher et le plus cher. Et du coup on va comparer les deux. Alors avant que la vidéo commence, je vous invite vraiment à bombarder la barre des likes. On pouvait atteindre la barre des 2000 likes sur cette vidéo, ça ferait vraiment super plaisir. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne car encore une fois on n'est pas si loin des 100 000 abonnés, donc je compte sur toi. Petit point très rapide sur le tableau des firsts. Donc la personne qui a écrit le commentaire en premier sur la dernière vidéo, c'est qui pas Fortnite. Donc on va tout de suite écrire ton nom sur le tableau. Donc voilà, ton nom est écrit juste ici. Et du coup le mot de cette vidéo, c'est un rapport avec la vidéo d'aujourd'hui, c'est le mot chocolat. Donc le premier qui mettra le mot chocolat dans les commentaires aura son nom décrit sur le tableau. Bonne chance à tous. Et du coup dernière chose que je voudrais vous dire, c'est de venir voir mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Voilà, donc il y a Instagram, il y a Snapchat et il y a Twitter. Venez me voir, vraiment c'est très important, surtout Instagram parce que j'y poste très souvent des photos. Et puis je vous fais des petits sondages en story. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis moi je vous laisse avec la suite. Bon alors du coup pour cette vidéo j'ai acheté donc deux calendriers de l'Avent, donc regardez bien. Le premier calendrier donc c'est celui-ci, donc regardez, c'est le calendrier vraiment le plus bas prix que j'ai pu trouver sur le marché. C'est un calendrier de l'Avent à 89 centimes d'euros, vraiment c'est ouf. Donc regardez ce qui est surligné, calendrier de l'Avent, voilà 89 centimes, c'est ouf, 89 centimes d'euros. Donc voilà, donc ça sera le calendrier donc low cost, le calendrier donc à une étoile, parce que franchement je pense que ça va pas être très bon. Je sais pas si on peut avoir quelque chose de bon pour 89 centimes. Et pour le deuxième calendrier de l'Avent, j'ai pris le calendrier de l'Avent le plus cher que j'ai pu trouver, donc c'est celui-ci. Donc c'est celui-ci, regardez, donc c'est un Milka, voilà, c'est un grand calendrier de l'Avent qui est vraiment grand, qui fait la taille de mon bras, regardez, il fait la taille de mon bras. Et le prix donc pour celui-ci, regardez, j'ai encore une fois le ticket de caisse pour vous prouver et j'ai surligné tout ça. J'en ai eu pour 14,90 €. Donc à 10 centimes près, 15 € le calendrier de l'Avent, ça fait pas mal cher quand même. Donc c'est le calendrier de l'Avent que j'ai trouvé au prix le plus cher dans les magasins autour de chez moi. Franchement, donc là on a un calendrier à 15 € vs un calendrier à 89 centimes. Et c'est parti, du coup on va faire la comparaison, suivez-moi. Donc je pense que pour nous mettre en bouche, ça peut être pas mal de prendre donc le calendrier de l'Avent, donc le moins cher à 89 centimes. Et donc du coup là ça va être l'accomplissement de toute une vie les mecs, parce que du coup ce que je vais faire, c'est que je vais manger les 24 cases d'un coup, histoire de goûter. Voilà, faut que je goûte correctement, donc je vais manger les 24 cases. Et donc du coup voilà, ça va être l'accomplissement de toute une vie, ça va être une victoire. Donc c'est parti, là on va commencer par l'ouvrir, si j'y arrive bien sûr. J'ai peur en l'ouvrant de le casser parce que regardez, vous voyez pas comment il se plie là, c'est pas très rassurant. Donc je vais faire attention de pas le craquer. Dans le doute on va aller prendre un couteau, c'est plus sûr. À défaut de ne pas avoir de couteau, on prendra un couteau suisse. Ouah, ça fait mal au doigt. Alors, le couteau suisse vs le calendrier de l'Avent à 89 centimes, lequel va résister? Donc vous dites-moi en commentaire quel calendrier de l'Avent vous avez pris. Moi franchement, vous le savez, j'ai 18 ans et pour moi avoir un calendrier de l'Avent c'est comme primordial en fait. Du coup comme calendrier de l'Avent cette année, c'est un Kinder, voilà, c'est un Kinder. Franchement il est bien, il est propre, il est carré. Ah carré. Alors du coup voilà, il est déballé, il est super léger, mais en vrai, enfin je vais pas vous mentir que les chocolats comme ça, je crois que là-dedans le chocolat il est pas mauvais, genre il est bon je crois, tu vois. Du coup on va faire le test. Alors la case numéro 1, où est-ce qu'elle est? Alors oui, on n'est pas le 1er décembre hein. Quand on tourne la vidéo on n'est pas le 1er décembre, mais faut bien que je teste, tu vois. Alors ah oui attendez, déjà on peut noter que la case 24 est plus grosse que les autres cases, donc déjà c'est quelque chose de pas mal. Il y a pas de case 1, elle y est pas. Ah elle est là, ok. Ouverture de la case numéro 1, c'est parti. D'accord, ok. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros on a une étoile. Donc c'est parti, on va goûter ça. Waouh, super chocolat, ça donne vraiment envie de le manger là. Waouh, ça me donne super envie. On va faire une comparaison entre ce chocolat là, donc le chocolat à 89 centimes, et on va ouvrir la première case du calendrier de l'Avent Milka. Parce que les gars, je suis sûr que vous êtes déjà fait la même réflexion que moi. Et je suis persuadé que dans la case 1 du Milka, il y a aussi une étoile. Généralement les chocolats c'est quasiment les mêmes. Faites vos paris, faites vos jeux. Mais je suis sûr que c'est une étoile aussi dans le calendrier de l'Avent Milka. Ah bah non, en fait du coup non, bah non, je suis con, ça sera pas une étoile. Ce qu'il y a dedans là, apparemment il y a plein de trucs comme ça. Par contre la case 24 elle est énorme. La case 24 elle part de là, elle va jusque là, elle fait la taille de mes doigts. What the fuck. Case 1. La case 1 elle est là. Ok, on va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Ok, ouais, on n'a pas d'étoile quoi. J'ai totalement tort, on n'a pas d'étoile. On a un petit chocolat comme ça. Et ben moi ce que je vous propose, c'est qu'on goûte déjà ce chocolat. Le chocolat à 89 centimes. Mais écoutez, moi je trouve pas dégueu hein. Vraiment pas dégueu. Comparé à un petit chocolat Milka, on va goûter, mais franchement c'est pas dégueu. Vous sentez la crise de foie arriver? Est-ce que vous la sentez venir? Non, en vrai, pour être sérieux, et bien je vous assure que c'est vraiment pas du mensonge. Mais entre le chocolat à 89 centimes et le chocolat Milka, pour le moment il n'y a pas de différence de goût. Ça va peut-être se ressentir par la suite au niveau quantité. Peut-être qu'il y aura plus de chocolat dans le calendrier de l'Avent Milka que dans le calendrier de l'Avent à 89 centimes. Mais franchement, pour le moment il n'y a pas de différence. Et le goût du chocolat à 89 centimes, il va être pas dégueu. Vraiment c'est bon. On va retirer la case et on va ouvrir la case 2. Ah bah il est tombé direct. Waouh, c'est beau. Le numéro 2 est vraiment beau. On dirait une bougie. Ça ressemble vraiment à une bougie, c'est très beau. En fait c'est quelque chose à vérifier durant toute la vidéo.
Ouais, désolé, je suis en train de bouffer le calendrier comme ça. Je suis déjà à la case 3, je suis en train de tout bouffer. Mais en gros, pour revenir sur ce que je disais, je suis sûr, donc ça sera vérifié durant la vidéo, mais je suis sûr qu'entre ce calendrier là et ce calendrier là, la différence de prix se retrouve donc essentiellement dans le packaging, donc dans la beauté du calendrier, mais surtout aussi parce que celui-là, bah regardez ici, voilà, simplement ici il y a écrit 1000K et sur celui-là il y a écrit Rage Graph, je sais pas quoi là. Et en fait, je suis sûr la différence de prix se situe essentiellement dans le packaging et la marque, mais honnêtement, je pense que au niveau du chocolat, enfin le prix n'est pas situé là non plus parce qu'il n'y a pas de différence de goût en fait. Alors, case numéro 4. Oh, un petit train, il est trop mignon. Ah, il était trop mignon. Maintenant, il est mort. Derrière on a un petit coloriage à faire, alors que sur celui-là il y a pas de coloriage à faire. Genre c'est vraiment un calendrier, bah y a rien dessus quoi. C'est juste un calendrier de l'avant en forme de tour. En vrai c'est l'accomplissement de toute une vie de pouvoir ouvrir son calendrier de l'avant comme ça. Là j'ai déjà ouvert 5 cases, voilà je m'emballais que j'ai ouvert 5 cases. Et on n'est pas le 5 décembre. Je suis vraiment un thug en fait. Bon on va avancer directement à la case 24. La case 24 elle est là. On n'arrive pas à voir la case 24 sur la caméra j'ai l'impression. Mais regardez on va l'ouvrir tout de suite. Oh un Père Noël, oh il est trop mignon. La comparaison est drôle hein. Là par contre j'avoue il y a une petite douille. Parce que regardez donc vous voyez au niveau des cases la différence de taille. Donc ça c'est une case normale et ça c'est la dernière case du calendrier. Donc la case numéro 24. Et en fait le chocolat du 24 et ben il est quasiment aussi gros qu'un chocolat normal. Regardez, je sais pas si vous voyez mais en gros il y a quasiment pas de différence. Donc ça c'est la case numéro 24. Mais en fait le chocolat il est super léger. Léger dans le sens où il est super fin. Et celui-là en fait il est super large. Donc en fait je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en gros voilà il y a quasiment pas de différence entre les deux. Donc c'est une petite douille de leur part. Mais bon à 89 centimes d'euros on peut pas s'attendre à quelque chose de super propre. Relax. On a déjà mangé 7 cases du calendrier de l'avant là. Donc ce que je vous propose c'est que comme celui à 89 centimes et ben on sait à quoi s'attendre. Genre on sait que le chocolat est quand même pas mal bon à l'intérieur. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre le gros et je vais ouvrir directement la case 24. C'est donc regardez là c'est un Père Noël qui a dessiné dessus. Et en gros ça fait vraiment une grande porte. Regardez je vais ouvrir en même temps que vous. Et dedans du coup on retrouve quoi? Waouh. Donc c'est ça alors du coup dans la case 24. C'est quoi du coup qui est à l'intérieur? Attendez c'est quoi? C'est ça en fait. En fait c'est juste du chocolat normal hein. En plus regardez la case numéro 24 elle est aussi grande que la case numéro 4. Du coup on va ouvrir la 4 pour voir ce qu'il y a. Mais c'est nul. C'est nul. 15 € pour ça. Mais attendez regardez. Dans la case numéro 4 on a eu la même chose que dans la 24. Non c'est nul. On parie que dans la 10 on va avoir la même chose. Et voilà on a la même chose. Regardez dans la case 10 on a la même chose. Et dans la 20 on a la même chose aussi. Éclaté hein. Non franchement c'est pas ouf hein. Et là on parie que dans la case 6 on va avoir la même chose que dans la case numéro 16. On a un Père Noël. Un petit Père Noël comme ça emballé dans du papier d'alu. Et on parie que dans la case 16 on a la même chose. C'est les mêmes cases en fait. C'est un peu nul hein. Et voilà. Même chose. Exactement la même chose. Mais ah oui d'accord. Ah oui. En fait je comprends pourquoi aussi on paye plus cher. Regardez. Quand la case elle est fermée. Donc ça nous fait une petite fenêtre comme ça. Et quand on l'ouvre regardez ce qu'il y a derrière. Vous voyez ou pas? Il y a un dessin. Et en fait bah ça c'est compris dans le prix aussi tu vois. Genre ils te font payer le fait qu'il y a un dessin derrière la case quoi. Mais on s'en fout en fait. Nous ce qui nous intéresse le plus c'est le chocolat en fait. Et après je pense que du coup toutes les autres cases c'est les mêmes. Donc je pense que dans les autres cases va y avoir la même chose. Voilà. Un petit chocolat emballé. Ah franchement c'est décevant hein. Donc là c'est quand même la 4ème case. On a la même chose. En soi c'est vrai. Dans le calendrier à 89 centimes tout ce qu'on a c'est que du chocolat. Mais enfin je trouve ça décevant. Le fait qu'on ait tout le temps les mêmes choses dans le calendrier de l'avant 1000K. C'est quand même un calendrier à 15 €. 15 € je veux dire c'est pas rien. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de mettre 15 € dans un calendrier de l'avant. Et je pense que les gosses ils doivent être déçus quand ils voient qu'ils ont ça dans leur calendrier de l'avant. Genre t'es content quand tu ouvres ton calendrier de l'avant et que tu vois qu'il y a une case qui est différente des autres. Et bah là non. Là tu peux prédire que dans le 11 et le 15 bah c'est les mêmes tu vois. Tu vois on a les deux mêmes. Un chocolat emballé dans la 11, un chocolat emballé dans la 15. Et au-dessus là du coup c'est quoi ça? Ah non ça fait mal aux cheveux. Et on ouvre les portes. Bonjour. Bref, ma vie n'est pas... Elle est pas ouf quoi. Donc du coup regardez ce que je vous parlais. Regardez, dans le calendrier de l'avant 1000K, donc on a eu donc 4 barres comme celle-ci là. Après on a eu que des petits Pères Noël. Et après regardez, tout le reste c'est que ça. Il y a que des bonbons emballés comme ça, enfin des petits chocolats emballés. Tandis que dans le calendrier à 89 centimes, et ben à la fin tu sais que t'as quelque chose de différent. Genre tu sais que t'auras un numéro 24. En fait je sais pas comment m'exprimer, mais genre dans le calendrier à 89 centimes, que tu passes de la case 1 à la case 23, c'est sûr t'as toujours le même petit chocolat. Mais dans la case 24, tu sais qu'à la case 24 t'auras un chocolat différent des autres dans le sens où il sera plus gros. Tandis que dans le calendrier donc de 1000K, dans la case 15, tu vas avoir un truc comme ça. Et tu sais très bien que dans la case 24, tu vas voir un truc comme ça. Parce que c'est la même taille de case et tu sais très bien que ça va être la même chose. Donc en fait, il n'y a pas de différence entre la 15 et la 24. Donc je trouve ça vraiment décevant. Genre, c'est pas ouf, tu vois. T'as pas la même envie d'ouvrir le calendrier, tu vois, à la fin. Là, tu te dis, vas-y, j'ai hâte d'être au 24 parce qu'il va y avoir un gros chocolat. Et tu te dis, bah là, je vais aller à la case 24 et en fait, j'aurai le même chocolat qu'à la case numéro 15. Vraiment, c'est mon avis personnel. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, moi, c'est décevant. Voilà, donc pour refaire un rapide débrief de cette vidéo, et ben n'achetez pas de calendrier de l'avant, donc super cher. Parce que peut-être que le packaging est plus joli ou peut-être que je sais pas, il y a quelque chose qui vous attire l'œil plus que sur un calendrier à 89 centimes. Mais franchement, le chocolat à l'intérieur, c'est le même. Donc voilà, il n'y a pas de différence. Voilà, il n'y a pas de grande différence au niveau du goût. Donc ne vous faites pas avoir, faites-vous plaisir et achetez ce qui vous plaît. C'est pas parce que ton pote il a un calendrier 1000K et que toi t'as un calendrier que t'as acheté chez Lidl ou chez Aldi que tu seras pauvre pour autant. Le plus important, c'est de te faire plaisir. Donc si pour toi avoir un calendrier à 89 centimes, bah ça te fait plaisir, bah c'est le principal. Donc c'est la dernière fois que vous voyez ce décor. Voilà, là c'est le décor Halloween. Très bientôt arrivera le décor de Noël. Voilà, donc on lui dit au revoir dans les commentaires. Au revoir, stop d'Halloween. Au revoir, à bientôt, à l'année prochaine. Enfin bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu.
Si c'est le cas, bah n'hésite pas à bombarder la barre des likes. Encore une fois, la barre des 2000 likes sur cette vidéo me ferait vraiment plaisir. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. On essaie d'atteindre la barre des 100 000 abonnés le plus rapidement possible. Pétez le compteur d'abonnés, pétez tout, franchement ça serait vraiment superbe. Viens jeter un petit coup d'œil sur mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran juste ici, ça serait super sympa de ta part. En tout cas voilà, c'était vraiment un plaisir de tourner cette vidéo et de la partager avec vous aujourd'hui. Restez connectés sur les réseaux sociaux et restez connectés sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Pierre et ciao ciao.